Ce colloque est pour vous l'occasion de faire le bilan de 3 années de rencontres, d'échanges et de partage d'expériences et d'expérimentations innovantes dans le cadre des ateliers de la diversité sociale. Je vous souhaite donc un très bon moment de dialogue, de construction au sein de notre Assemblée. Bienvenue encore à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. C'est bien ce qui nous réunit les uns et les autres, et c'est aussi le sens de votre accueil, M. Bernasconi, de dire l'autre, mais l'autre a une richesse, cette richesse que parfois que nous n'avons pas, et comme il est bon que nous puissions alors entendre leur richesse, c'est notre société qui se trouve alors une société plus humanisée. Voilà, les ateliers de diversité sociale au complet. Au complet, presque au complet. Et Habitat Humanisme entend être ce bâtisseur de liens. Je voudrais commencer par une citation d'un grand écrivain, Aldous Huxley, qui disait « Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les ignore ». À cette aune, le choix du thème du colloque par Habitat et Humanisme me paraît particulièrement bienvenu et interpelle sur le sujet central de l'habitat. C'est peut-être moins un colloque qu'une journée d'études, et ça c'est un point important. C'est pas simplement rendre compte ici des choses, mais travailler ensemble à essayer une fois de plus à inventer un certain nombre de pistes pour pouvoir continuer à porter la question du lien dans nos sociétés. Alors les ADS, les ateliers de la diversité sociale, ont travaillé depuis 3 ans pour essayer de trouver les leviers aux freins possibles d'une fabrication du lien, on pourrait dire, dans tous ces états. C'est un défi collectif. Mais nous avons aussi à ouvrir des chantiers. Un véritable laboratoire du vivre ensemble. Sur les valeurs d'égalité et de fraternité. En fin de compte, nous luttons tous contre la déliaison qui met la personne au cœur. Finalement, la question de notre humanité se joue toujours autour de la question du lien. Nous sommes précisément au cœur de l'intuition fondatrice d'Habitat Humanisme, réconcilier l'économie et le social. Oui, l'outil financier peut être un formidable levier de progrès, et j'ai envie de dire que l'exemple d'Habitat Humanisme en est une magnifique illustration, parce que c'est un modèle qui combine l'économique, le financier et le social. Quelque chose d'important, une séance de coworking où nous allons travailler ensemble à essayer dans la richesse et la diversité de ce que vous êtes. Tout le monde travaille sur la même base, d'accord ? Où nous allons essayer d'inventer ensemble un certain nombre de pistes qui vont servir aux ateliers de la diversité sociale pour continuer à travailler et à avancer et faire des propositions forces pour la société civile et politique. Sur lequel je propose une solution que je n'ai toujours pas réussi à faire passer, c'est parce que vous savez qu'il y a 150 000 sans domicile fixe. Nous voyons combien, à partir finalement de dire à des jeunes, de leur dire écoutez, on a besoin de vous. C'est ça aussi le lien. Les liens sont possibles que dans la mesure finalement où ces liens permettent d'appeler. Et à partir de cet appel, alors on voit aussi des jeunes gens, des jeunes filles se mettre debout. On voit aussi des personnes qui pensaient être rien pour n'avoir rien et qui saisissent soudain ce qu'elles sont. C'est cela le lien.